Bonjour à tous, bienvenue chez TPL, je m'appelle Kylian, vous êtes ici à la concession de Saint-Alban, donc voilà à Toulouse. Aujourd'hui je vais vous présenter le 16660. Donc, le 16660 c'est un camping-car de chez Rapido. Donc, le groupe Rapido créé dans les années 60, qui a d'abord commencé avec des caravanes et qui s'est ensuite attaqué au marché du camping-car dans les années 80. Donc voilà, depuis ils ont beaucoup de marques en leur sein comme Esterel, comme Fleurette et d'autres comme Camperève également. Et ils ont lancé du coup en 2006 la marque Itineo. Donc qu'est-ce que c'est Itineo? C'est une marque qui se veut un peu plus pour les familles, un peu plus bon marché aussi, un peu plus accessible. Donc aujourd'hui je vous présente le 16660 qui fait partie de la gamme compacte. Donc c'est une gamme qui compte 3 véhicules, donc le CM, le CS et le CJ, avec respectivement des lits jumeaux, un lit central, donc c'est que des lits fixes, et des lits superposés qui sont sur le 16660. Donc je vais d'abord m'intéresser pour vous présenter la face avant du véhicule. Donc sur la face avant du véhicule, donc du coup le porteur, on est sur un porteur là sur ce véhicule de 140 chevaux, Peugeot, où vous avez aussi le porteur sur Fiat Ducato en option qui peut être choisi aussi sur 160 chevaux. Donc voilà pour la partie avant du véhicule, la partie moteur. On peut voir aussi que le design a été retravaillé depuis les autres versions de cette gamme nomade, avec des feux LED, voilà, avec une calandre noire. Il est monté sur des jantes de 16 pouces en aluminium. Voilà, Peugeot. Ensuite, si on continue sur le véhicule, donc il est équipé, vu que c'est un intégral, de rétroviseur camion aussi, qui lui permettent de passer un peu plus partout. Au niveau juste des dimensions, on est sur un 6,61 m du coup, une dimension qui est vraiment intéressante parce qu'il peut passer partout, presque comme une dimension de fourgon finalement, alors qu'on est sur un intégral. Donc un intégral compact, c'est un peu l'avantage aussi, avec ces feux aussi, ces rétroviseurs pardon, qui sont plus hauts aussi, qui peuvent vous permettre de passer un peu au-dessus des voitures dans des endroits un peu serrés. Voilà, donc si après au niveau des dimensions, pour finir, il fait aussi 2,80 m de haut et 2,19 m de large. Voilà. Ensuite, quand on regarde sur le véhicule, sur cette partie, on va avoir du rangement. Donc du rangement qui peut nous permettre, déjà c'est l'emplacement batterie, mais qui peut nous permettre de mettre une seconde batterie. Là on a désarmé le véhicule, donc voilà, il est présent des éléments du frigo, mais ça peut aussi être un espace pour mettre une seconde batterie ou ranger des petites affaires. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, si on continue sur le véhicule, on peut voir une lumière LED extérieure, des baies affleurantes, et là si on continue, on atterrit directement sur la partie soute, qui est un peu particulière parce qu'en fait la soute, c'est une soute escamotable, vu que c'est un compact et qu'il a des lits superposés à l'arrière. Vous avez la partie de soute basse et vous pouvez l'escamoter en fait directement pour agrandir la soute. Ensuite, si on continue, on atterrit sur la face arrière du véhicule. Pareil, qui a été un peu retravaillé sur les premières versions de la gamme Nomade, c'était des feux ronds à l'arrière. Là, on voit une belle ligne design avec des feux comme ça étirés, et moi je trouve ça assez joli. La caméra de recul aussi qui est très bien intégrée au panneau, à la bande noire qui est en haut. Si on continue sur le véhicule, on va pouvoir voir que ici c'est l'espace qui est pour les bouteilles de gaz, donc 2 bouteilles de 13 kg. Voilà donc. Ensuite, si on continue, on a aussi la cheminée extérieure du Truma 4000 watts. Donc c'est un chauffage à gaz sur ce véhicule, comme témoigne aussi l'espace pour les bouteilles. Ensuite, ici vous avez la partie directement, la cassette des toilettes. Voilà, basique. Hein. Tac. Ici vous avez la trappe pour les eaux propres. Donc c'est un véhicule qui a 120 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée. Ici c'est directement pour le brancher au 220.
chose qu'on a fait pour pouvoir mettre un peu des lumières dedans. Et ici vous avez la trappe du diesel, donc c'est un véhicule qui est au diesel et également à l'AdBlue. Voilà pour la partie extérieure du véhicule. Donc on se retrouve à l'avant du véhicule, donc face à la route, en position de conduite. On peut remarquer déjà que sur le pare-brise, on a des plissés. Donc vous avez un occultant ici, vous avez également des occultants sur les côtés. Donc directement ici et également de l'autre côté. Ce qui est plutôt pas mal et pratique. Ensuite, vous avez également des pare-soleil. Voilà. Donc pour conducteurs et passagers. Après, une fois qu'on s'intéresse au tableau de bord, on peut voir les compteurs, vous avez un régulateur de vitesse qui va être juste ici. Ensuite, donc là, on est sur la motorisation Peugeot, donc avec un volant Peugeot, une boîte 6, un GPS, la clim, des prises USB et 12 volts, qui sont pratiques aussi, porte-gobelet, vous en avez pas mal, ça c'est pas mal aussi. Et vous avez à cette partie ici la possibilité de mettre une tablette ou autre, ça peut vous permettre aussi voilà, d'avoir un autre emplacement. Pardon. Et ensuite ici vous pouvez régler directement, là ça va être les rétroviseurs. Voilà pour la partie avant du véhicule. Donc maintenant je vais vous présenter un peu l'intérieur du véhicule. Donc au niveau de la pièce de vie, ce qu'on peut voir c'est que déjà pour un 6,60 m, elle est assez grande finalement, vous avez pas mal de place. Ce modèle-ci est présenté avec une option 5e place carte grise. Donc vous avez en plus de la banquette en L avec les deux sièges face route, vous avez également un siège ici qui peut directement être tiré, mis face à la route également pour une 5e place carte grise. Donc pour un véhicule de 6,60 m, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ensuite vous avez une table papillon. Voilà, que vous pouvez ensuite régler, etc., qui est bien pratique. Vous avez un emplacement juste ici pour mettre la télé. Là, on voit qu'il y a le bras, mais qu'il n'y a pas la télé. Vous avez à l'avant le pavillon et sur les côtés, quelques rangements qui sont soulignés par une petite lumière LED qui sont assez sympas. Les rangements sont juste à pression. Ça, c'est pour tous les rangements dans le véhicule. Donc, voilà. Et ensuite, des lumières LED qui sont aussi à pression partout dans le véhicule. Vous avez un lanterneau et ici, du coup, le lit. Ok. Assez facile à descendre, hop, juste descendre les petits sièges. Alors c'est pas ce côté, c'est celui-là. Tac. Hop. Ici sur le lit de pavillon, vous avez un filet de protection si vous avez des enfants en bas âge. Vous mettez juste une petite échelle comme ça, vous remettez bien le siège de l'autre côté pour pouvoir monter. Vous avez également une courtoisie qui peut vous permettre d'avoir un peu plus d'intimité également. Voilà, pour le lit, c'est un 140 par 190. L'avantage vraiment que vous avez sur cette intégrale, c'est que une fois le lit descendu, comme tous les intégraux, ça ne gêne pas la pièce de vie. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et voilà pour l'avant du véhicule. Donc on se retrouve maintenant dans la cuisine. Donc la partie cuisine, c'est une cuisine qui ressemble un peu à une cuisine type fourgon, vu la taille du véhicule. On peut voir que sur la partie feu, alors déjà c'est dans un seul bloc, vous avez du coup 3 feux ici et un petit évier. En plus de ça, vous pouvez l'agrandir si vous le souhaitez, avec une petite plaque qui va directement se rajouter un petit plan de travail supplémentaire. Hop, sur cette partie là. Voilà, qui peut vous permettre de compléter un peu le plan de travail, ce qui est plutôt pas mal. Des jolies lumières aussi, une jolie finition. Également sur la partie cuisine, vous avez cette petite molette qui va vous permettre soit de fermer tous les tiroirs, soit de tous les ouvrir, ce qui est plutôt pratique. Voilà, juste avec une petite molette. Voilà pour la partie cuisine. Ensuite, quand on s'intéresse un peu à la partie salle de bain, vous avez une salle de bain Duospace. Alors rapido appelez ça Duospace. Vous avez directement un panneau en fait que vous allez tirer. Donc là on est en position plutôt toilette évier, lavabo pardon. Et ensuite vous avez la partie douche qui vient directement une fois qu'on tire le panneau. Donc voilà, c'est plutôt intelligent et elle est assez grande. Hein. On peut voir que moi je fais 1,80 m. Je fais 1,80 m, bon je suis pas très épais mais voilà, je suis très à l'aise dedans alors qu'on est sur un véhicule qui est assez compact. Donc voilà, c'est pas mal.
et un petit lanterneau en haut qui permet voilà, éventuellement aussi de laisser passer l'air ou la vapeur. Hop. Et qui donne un bel éclairage. Ensuite, ici, vous avez, ce qui est pas mal, c'est que sur ce véhicule, il fait, bon, je le répète, hein, mais il fait 6,60 m, et pourtant vous avez quelque chose qui est vraiment sympa, c'est que vous avez deux espaces séparés assez grands, donc l'espace avant avec le pavillon, toutes les places, etc. Et en fait, avec une petite courtoisie qu'ils ont mis ici, vous pouvez séparer les espaces. Tac. Ce qui vous permet d'avoir de l'intimité, et vu que c'est un véhicule qui est aussi surtout à viser un peu des familles, vous avez des lits superposés à l'arrière où les enfants auront aussi leur espace, quoi. Donc c'est ça qui est pas mal sur ce véhicule. Et du coup j'y viens. Donc juste avant, je vous présente le petit frigo, hein, c'est un Trimix, donc il passe automatiquement sur les 3 énergies, le 220 si vous êtes branché, le 12 volts si vous roulez, ou le gaz. Voilà. Donc automatiquement, il fait 140 litres. Tac. Il est assez grand. Après, vous avez un rangement haut et ensuite, vous avez une grande penderie. Donc, ce que je vous disais pour la partie arrière, ce qui est pas mal, c'est que déjà, bon, on a une bonne penderie pour un 6,60 m. Vous avez ici un petit panneau que vous enlevez directement et qui va venir compléter cette partie ici, qui va venir se fixer ici. Vous enlevez juste ça et ça va vous permettre de faire un 3e couchage à l'arrière. Donc, vous aurez un couchage, 2 couchages, 3 couchages. Ce qui est vraiment bien pour la taille du véhicule et ce qui peut vous permettre voilà, de partir aussi en famille. Au niveau des dimensions des matelas à l'arrière, ils font 70 par 200 et comme je vous disais, du coup vous pouvez faire directement 3 couchages ou agrandir celui du bas. Ce qui va être intéressant, c'est que les enfants auront vraiment leur espace avec cette petite table, ces petits sièges, la courtoisie et pourront voilà, un peu avoir leur intimité aussi, comme les parents à l'avant du véhicule. Donc c'est ça qui est pas mal sur un 6,60 m, c'est assez exceptionnel. Ça se trouve quasi pas sur le marché des véhicules comme ça. Donc c'est là qu'il se différencie pas mal. En plus de ça, vous avez un petit lanterneau à l'avant et 2 petites baies sur le côté. Donc chaque personne aura sa petite baie. Que ce soit des enfants ou des amis hein, aussi, parce qu'il a une dimension finalement, même les matelas à l'arrière sont par 200, donc quelqu'un de grand peut aussi y dormir. Voilà pour la partie arrière du véhicule. Et vous avez également une petite prise 220 aussi à l'arrière, juste en bas. Et voilà, on aura bien fait le tour du véhicule. Après, vous avez aussi, j'en ai pas parlé, mais des moustiquaires occultants sur toutes les baies. Ok. Voilà, que vous pouvez régler en hauteur. Et puis voilà, je pense que je vous ai un peu fait le tour de tout le véhicule. Je vous invite à le retrouver sur la concession de Saint-Alban à Toulouse. Voilà. Et bon, évidemment, le nerf de la guerre également, on n'en a pas parlé, mais c'est le prix. Ce véhicule est pas mal optionné, donc avec ses options, lui, il va sortir à un prix de 79 040 €. Voilà. Donc nu, il coûte 72 500 et voilà, avec toutes ces options présentes par exemple sur ce véhicule comme la 5e place carte grise, on le retrouve à 79 000. Voilà, merci à tous et bonne journée et à bientôt chez TPL.